Je suis Kwadio Nguessan Fernande à l'état civil, Nanda mon nom d'artiste. Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de Yamoussoukro. Et comment je suis devenue conteuse? D'abord, je suis dans une troupe de théâtre et mon formateur est conteur. Et lors d'un festival de contes à Dabou, c'était uniquement un festival de contes de femmes. Donc, ne pouvant pas participer lui-même, il m'a dit d'aller représenter la troupe. C'est en 2013 par là. Et il m'a formé en moins d'une semaine pour aller représenter la troupe. C'est depuis lors que Fernande Kwadio est devenue conteuse. Sinon à la base, comédienne. Voilà. Oui, dans la chanson parce que moi-même j'aime chanter, mais j'avais pas encore de projet de faire sortir un album. Et comme chaque conte en Afrique, il y a, je dirais pas forcément, mais il y a un petit temps de musique dans les contes africains. Donc la chanson était déjà en moi. Et au fait, moi-même, j'aime tout ce qui est traditionnel. Peu importe la chanson, même quand je ne comprends pas, ça m'attire. Et j'aime les chansons du terroir. Et c'est ce qui m'a emmené à faire sortir l'album. D'abord, la promotion ça continue ici. Parce que hier, il est presté en compte et aussi en musique. Donc c'est la promotion qui se poursuit. J'ai fait une première dédicace chez nous, à Yamoussoukro, mais je compte faire pas mal de villes en Côte d'Ivoire pour la promotion. Un choix, le conte. Pourquoi? Parce que j'aime transmettre, j'aime me faire écouter, j'aime apporter ma touche pour tout ce qui concerne la société. Et le conte parle un peu de tout. C'est pareil pour la chanson, ça va de pair, mais je préfère le conte. C'est un instrument africain, je dirais baoulé, typiquement baoulé, qui vient de chez nous. Ça s'appelle comment? Laoko. Laoko? Oui. Qui veut dire? Simplement Laoko, c'est le nom. Ça ne veut rien dire, son nom c'est Laoko, c'est l'instrument. Bon, comme je suis une personne et les deux sont en moi, ça ne pose pas de problème. En une soirée, si tu me demandes de faire le conte, je fais le conte. Si tu me demandes de chanter, je chante. Et c'est parti de, je dirais, deux royaumes qui... L'autre était dirigé par un roi et l'autre une reine qui ne supportaient pas la prospérité du royaume voisin qui était dirigé par la reine et a mené une guerre qui a perdu. Et il a fini par comprendre, ils se sont réconciliés et au nom de cette réconciliation, ils ont créé des alliances entre les deux peuples qui aujourd'hui nous connaissons comme les alliances interethniques, comme on le dit chez nous. Et
Ici, on dit les parents à plaisanterie. Et c'est de là qu'est née les alliances entre les peuples en Afrique. Nowélé et Zécoupé sont deux royaumes différents. Différents parce que Zécoupé est dirigé par un roi du nom de Zébé et Nowélé est dirigé par une reine du nom de Zoka. Mais le roi Zébé est un homme très méchant, un homme cruel et sans cœur. Il fait travailler durement sa population. Il tue les animaux, détruit la nature, pollue l'air et l'eau. Dans son royaume, le désert s'annonce et la famine sévit. Mais contrairement à lui, la reine Zoka est généreuse, chaleureuse et très belle femme. Elle préserve la nature, protège les animaux, désinfecte l'air et l'eau. Dans son royaume, tout le monde vit en paix. Alors le roi Zébé, informé de la prospérité du royaume Nowélé, va rentrer dans une colère noire. Il forme une puissante armée et part à la destruction du royaume Nowélé. Ils arrivent au bon milieu de la forêt de Nowélé. Et là, quelque chose va se passer. Nos ancêtres disent que c'est en créant sa manière de vivre qu'on crée sa manière de mourir. Des lianes s'enroulent autour de leur taille. Un vent violent se lève sur eux. Même les animaux étaient de la bataille. La lutte a été très grave. Il y a eu des blessés, beaucoup de blessés, et même plus grave, des morts. Et durant 2 semaines, le roi Zébé marche dans la forêt avec le peu de soldats qui restaient avec lui, à la recherche du chemin de retour. Et c'est au soir du 14e jour qu'ils ont retrouvé leur demeure. Mais comme la nuit porte conseil, dans son sommeil, une voix vient lui parler. Zébé, ne t'en prends plus à la reine Zoka. Si tu veux la voir, vas-y. Mais avec un cœur ouvert et un esprit désarmé. Là, tu la verras. Le lendemain matin, le roi Zébé se prépare et part pour le royaume Nowélé. Ils arrivent au beau milieu de la forêt, là où il y a eu la bataille. Et à cet endroit-là se trouve le plus gros et le plus grand arbre de la forêt. Une lumière jaillit des feuillages et une voix se fait entendre. La même voix qui lui avait parlé en rêve. Et étonné, le roi Zébé lève les yeux et voit l'image de son père qui lui sourit et lui indique le chemin du royaume Nowélé. Et une fois au royaume Nowélé, le roi Zébé est accueilli par une belle femme qui le conduit chez la reine. Là, une fête est organisée. Une grande fête à l'honneur du roi Zébé. La fête était très belle. Alors, le roi Zébé est étonné de l'accueil qui lui est réservé. Et tout ce qui s'est déroulé décide là de se confesser à la reine Zoka. En lui disant bien sûr ses mauvaises intentions à son endroit. Et là, la belle reine Zoka va faire preuve d'indulgence et de fair play. C'est ainsi que le roi Zébé décide de faire la paix, de se réconcilier avec la reine Zoka. Et au nom de cette paix-là, ils ont créé des alliances entre les deux royaumes et se sont fixés des règles de non-agression mutuelle. Comme je le disais, c'est depuis ce jour que sont nées les alliances interethniques en Afrique. Le conte, c'est une histoire. Le conte, c'est des messages. Le conte, c'est des enseignements, l'éducation. Le conte, c'est prévenir. Le conte, c'est, je dirais, la mère de l'art. Parce qu'en elle, on a tout. On a la chanson, on a les contes aujourd'hui avec les tableaux. On a les contes aujourd'hui avec un peu de tout, de slam, de danse, de tout.
Pour moi, la meilleure comté et l'islam c'est des, comment on appelle, des, je peux dire, Marie et Marie se marient à Paris, dans un Canari ou à la mairie, quelque chose. C'est des, comment on appelle, des rimes. Oui. Et le conte, c'est d'une histoire A à une histoire B. Et je ne dis pas que dans l'islam, il n'y a pas d'une histoire à partir de la lettre A à B, mais pour moi, c'est la différence. C'est les rimes, c'est les tonalités et tout qui change un peu, pour moi. C'est d'abord encourager la directrice du festival qui a pensé à nous les femmes, parce que Voix de Reine permet à toutes les femmes dans tous les domaines de l'art de s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, la femme a besoin d'un espace où, peu importe le domaine qu'elle exerce, de s'exprimer. Et c'est l'occasion qu'elle nous donne. Et c'est à encourager, c'est à soutenir. Des projets, c'est de suivre l'exemple de Fatih, donc créer un festival aussi en Côte d'Ivoire. Et c'est ça mon projet. Je dirais que vive l'art, vive le festival La Voix des Reines, vive l'Afrique. Ouais. Des bouquets, c'est bamo. Des libres bouquets, c'est bamo. Ya moya ya ka se fite, et fite 15 rama. Ya moya ya ka se fite, et fite 15 rama.